décennies que j'ai passées à ses côtés qui m'ont beaucoup frappé. Et tout d'abord, la position déterminante qu'il a pu prendre à l'époque où il fallait trouver une vocation à l'abbaye Sainte-Croix. À l'époque de Michel Laurent, vous vous rappelez qu'à une voie près, on a failli faire les HLM où sont l'abbaye Sainte-Croix. Et donc, Jean, on peut revoir tout ce qui a été publié à ce moment-là, a marqué de son empreinte. Il avait créé les jeunesses littéraires de France, il revenait en Vendée avec tout ce qui était auréolé de l'expérience littéraire qui était sa vie parisienne. Et donc, le point fort qui a été le sien pour marquer la vocation culturelle de l'abbaye. Deuxième élément, deuxième souvenir que je trouve important, c'est le mental qui était le sien sous la première municipalité d'Albert Proutot, lorsqu'il a jugé qu'il était nécessaire de créer les veillées chaumoises, pour donner à ce quartier, dont avec talent Hervé a rappelé quel amour il lui a apporté, qu'il lui a bien rendu, pour donner une expression personnalisée à ce quartier à travers les veillées. Moi j'ai assisté dans les années aux premières réunions, alors il n'y avait pas de chorale qui était faite, chacun interprétait sa petite chanson l'un après l'autre, vous voyez ce que je veux dire, pour passer la soirée d'une part. Puis le troisième point, qui est un point important, qui est un peu déformé maintenant par celles et ceux qui croient bien faire, mais qui n'ont pas vécu les événements, ça a été la naissance de Vivre à la Chaume. Pourquoi il a créé Vivre à la Chaume, dans quelles conditions, et quelle animation il en a fait. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je voulais, excusez-moi, apporter ce témoignage, parce que dans les décennies que j'ai passées à ses côtés, et l'admiration que je lui portais, c'est ces trois points sur lesquels je trouve que sa personnalité, sa volonté et son esprit visionnaire se sont exprimés. Merci.